Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre roi est bon. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2020. Le 30 novembre 2020 pour vous apporter encore l'oracle de l'Éternel. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas nous promener, nous ne pouvons pas vivre sans elle, sans la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ. Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai l'honneur d'animer pour vous, mais aussi à Kinshasa. Il y a des sœurs qui le font aussi. Nous vous prions de vous abonner. Abonnez-vous massivement, librement sur Mokolo Télévision. Ainsi, nous saurons apporter une bonne offrande à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix. La paix. Si tu sillonnes dans ta ville, là où tu habites, dans ton quartier, tu vas certainement entendre le mot paix plusieurs fois. Il y en a quand on leur dit « Ah, tu as une bonne mine, hein? Tu as une bonne santé, hein? » Dis « Ah, la paix du cœur. » Donc, la paix, si tu ne l'as pas, c'est très difficile de vivre. Jésus-Christ, avant de partir, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde peut donner. Alléluia. Et aujourd'hui, dans le livre que nous allons tous lire, et je vais vous demander de lire tous les livres parce que moi je vais lire juste quelques versets afin de me dire. Donc, dans le livre de Agé, chapitre 2, du verset 6 au verset 9. Agé, chapitre 2, verset 6 à 9. Ne cherchez pas Agé dans le Nouveau Testament. Il est dans l'Ancien, juste avant Zacharie, son contemporain. Alléluia. Donc, je vais procéder à la lecture de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je vais lire Agé, chapitre 2, versets 6 à 9. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient. Pas à moi, c'est Dieu qui dit. L'argent appartient à Dieu, pour une bonne compréhension. L'argent m'appartient. L'or m'appartient. Je déclare. Non, déclare l'Éternel, le Maître
de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et dans ces lieux, je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Dieu dit, la gloire de ce temple sera plus grande que le premier temple. La gloire de ces derniers temples sera plus grande que le premier temple. Et c'est à ce lieu-là, à cet endroit-là, que moi, l'Éternel, ce n'est pas moi, je ne fais qu'emprunter les paroles de Dieu, que moi, l'Éternel, je donnerai ma paix. Alléluia. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ah, nous ici, on ne peut pas rentrer dans ces magasins-là. Nous ici, on ne peut pas acheter ça. Nous ici, on ne peut pas vivre là-bas. Nous ici. Mais avec Dieu, tout est possible. Je me souviens encore d'un pasteur qui prêchait, il disait, quand on arrivait devant ces magasins-là, on regardait à côté parce que nous, on ne pouvait pas rentrer là. Mais avec Dieu, tout est possible. Je ne dis pas qu'il faut avoir un luxe pas possible. Non. Mais je dis qu'avec Dieu, tout est possible. Ésaïe 55, on avait étudié, venez acheter sans rien payer. Sans rien. Alors, ici, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. La gloire de cette maison, la gloire de ces derniers temples sera plus grande. Alléluia. La paix c'est quoi? La paix, c'est un état de tranquillité. J'ai commencé par vous dire, beaucoup de mariages se sont arrêtés parce que dans la maison, il n'y avait pas de paix. Oui, il y a des maris qui, quand ils commencent à parler, même la radio, à un moment donné, il y a des femmes, d'épouses, quand elles se mettent à parler, même l'eau devient amère pour boire. Imaginez-vous, tu rentres chez quelqu'un, tu trouves tout le monde debout, en train de se chamailler, et après on te présente l'eau. Tu ne peux pas. Donc tu vas dire que dans cette maison, il n'y a pas de paix. Alléluia. La paix, c'est un état de tranquillité. Que vos cœurs ne se troublent point. Parce que moi-même, je suis en train de partir. Parce que c'est moi qui pars. Et comme j'ai compris votre misère, je ferai tout pour expliquer à mon Père. Frère, il y a des choses dans la maison de Dieu pour lesquelles nous, enfants de Dieu, nous qui avons cru, nous ne pouvons plus pleurer. Alors que le moment difficile avance, le moment nuageux avance, nous devrions regarder la croix sanglante de l'Éternel, de Jésus-Christ. Hélas, ce n'est pas le cas.
Dès qu'il y a une petite maladie qui vient, une simple maladie, encore pendant des moments de coronavirus tels que nous traversons aujourd'hui, ah, la panique. Or que c'est pendant ce temps-là que tu dois te souvenir, que tu dois évoquer, que tu dois prier en utilisant Marc, la parole de l'Éternel annoncée par Marc. Voici le miracle. Le miracle pour ceux qui auront cru. Ce ne sont pas pour ceux qui se sont baptisés, non. Pour ceux qui ont lu toute la Bible 3 fois, non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui n'ont pris qu'une seule femme, non. Tu peux avoir une seule femme à la maison. Il ne dit pas, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui lavent, ceux qui nettoient souvent, chaque fois, la cathédrale, le temple de Dieu. Non. Ça, c'est ton devoir en tant qu'enfant de Dieu. Quand bien même ici chez nous, même à Paris ici, moi je faisais partie de l'équipe de nettoyage à Kinshasa déjà. J'ai lavé, j'ai nettoyé la cathédrale du centenaire. Tous les samedis. J'arrive ici à Paris, je trouve le même problème. On demande aux gens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont rares, ces gens qui peuvent laver la cathédrale ou l'église. Je me suis pointé. C'est ton devoir. Alléluia. C'est ton devoir, frère. Ma soeur, c'est ton devoir. On ne dit pas que voici le miracle de ceux qui ont amené la dîme dans la maison de Dieu. Non. Parce que depuis que toi tu amènes la dîme, tu veux toujours qu'on prêche ce que toi tu veux. Non. La parole de Dieu est claire. Elle dit, voici le miracle. À de l'argent, à de la fortune. Dès que la personne tombe, tout est foutu. La paix s'en va. La paix du cœur. Vous êtes sur Moukoulou Télévision, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Fais tout, frère, pour que tu montres à Dieu que tu dégages l'odeur d'un parfum de valeur. Agé est un contemporain de Zacharie. Pendant que Zacharie, peut-être il était à côté, il ferme la bouche, Agé est sorti de son tiroir pour encourager aux gens. Reprenez la construction du temple. Parce que la gloire que Dieu est en train de préparer maintenant sera la plus grande que celle d'avant. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il n'envoie pas sa parole comme ça au hasard. Mais il l'envoie pour que tu l'entendes et que tu changes. Je ne sais pas, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas les soucis que tu as. Mais la parole que tu as entendue, c'est la parole de Dieu. Que Dieu lui-même se charge de ton problème. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Le repos là, c'est la paix. Parce que dans la signification du mot paix, on voit aussi le repos, l'état de tranquillité, ou bien le repos. Alors Dieu dit,
venez à moi, vous tous. Il ne dit pas une certaine catégorie de personnes, non. Il ne dit pas ceux qui habitent à l'est, non. Il ne dit pas ceux qui habitent au nord, non. Il ne dit pas ceux qui habitent au centre, non. Ni au sud, non. Il dit vous tous. Il ne dit pas ceux qui habitent Jérusalem ou la Samarie, non. Il dit venez, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. C'est la même chose que lui qui dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que l'Éternel Dieu te donne la paix par la puissance de son esprit pour que tu vives ta destinée.